Bonjour. Vous êtes bien chez Françoise Lumière. Et pourquoi ça clignote, cette affaire? Bon, je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message après le bip. Je ne sais pas comment on l'envoie, d'ailleurs. Et moi, je vous rappelle dès mon retour. Bon, ben alors, j'ai tout dit, là. Bref, à bientôt. Bip. Allô, Françoise? Tu es là? C'est Pierrot à l'appareil. Françoise? C'est moi, si tu es là, réponds s'il te plaît. Tu es là? Allô? Qui me parle? Hein? Françoise? 7 jours sur 5 sur 5. Mais je vois pas bien où vous êtes, là. Bon, t'es derrière ton répondeur ou t'es réellement Je sorti? suis bien, tu réponds. Oui, je suis là, voilà. 1 minute, j'arrive. Voilà. Bon, ben, Voilà. t'es sorti, tant pis. Non, je suis là. Je sais pas comment couper le répondeur, voilà. Écoute, c'était Pierrot, je t'appelais pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je rentre mardi de vacances. Oui, d'accord. Appelons-nous. Oui, allô? Allô, Pierrot, allô? Ah. Non, accroché. Voilà, je sais pas comment on fait marcher ce foutu répondeur. Ah, je peux pas le rappeler, je sais pas où il est. Je mène une vie d'enfer depuis que mon fils m'a offert ce répondeur. Bonsoir. Écoutez, voilà, vraiment. Non, je suis un peu de mauvaise humeur, mais franchement, c'est pas le moment, ce genre de truc. Moi, j'ai 13 invités qui arrivent dans une demi-heure, je suis pas prête. La table n'est pas prête. Il n'y a rien qui est prêt. Mais vous restez, vous ne me dérangez pas du tout. Hein. Alors, quant au répondeur, débranché jusqu'à nouvel ordre. Non, mais je ne veux pas me laisser embêter par une machine, non? Allez, saloperie, va. Alors, passons aux urgences. Et c'est là que je vois que je n'ai pas trop l'habitude de recevoir, parce qu'il a fallu que je redescende pour acheter tous les petits trucs auxquels on ne pense pas et qui sont indispensables si on veut que le convive soit content. Je vois, c'est bête, je n'avais qu'un cendrier chez moi. Forcément, je vis seul. Et en plus, je ne fume pas. Bon, d'accord. Or, admettons qu'un Français sur 2 fume. 12 de mes invités sont Français. Il y a un Hollandais, mais je ne l'ai pas pris en compte, vous voyez. D'autant que je ne connais pas la moyenne dans son pays. Bon, ça me faisait donc 6 convives fumeurs. Alors, j'avais un cendrier, j'ai donc acheté 5 cendriers. Voilà. 3, et 3, 6, et 3, 9. Il m'a mis 9 cendriers, cet idiot. Avec le mien, ça fait 10. Ah, c'était bien la peine que je fasse tous mes calculs. Mais j'aurais dû me méfier, je me suis pas douté. Il avait la tête de quelqu'un qui a réussi une arnaque. 20 ans détective privé, je me suis fait avoir comme une bleue. Et pourtant, j'en ai fait coffrer des petits gars comme ça. Mais lui, je me suis pas bien filé, je l'ai pas bien réveillé. Bon, je vous parle des petits, mais j'en ai filé aussi des gros. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Chopel. Ah, la fameuse affaire Chopel. L'assureur, à la fausse barbe. C'était moi. Enfin, c'est moi qui l'ai fait coffrer, oui. Bon, alors moi, j'ai 10 cendriers maintenant. Si certains en veulent, vous passez les chercher en fin de soirée, parce que moi, je vais pas avoir le temps d'inviter 10 autres personnes. Ah, le saligo. J'avais également oublié les amuse-gueules, mais l'erreur est réparée. Crackers Belin, apérifruits, cacahuètes, arachides en tout genre et olives. Voilà. Ah, d'accord, oui. J'ai vu juste en olive. Oui, d'accord. Enfin, ce que j'ai perdu sur les cendriers, je l'ai gagné sur les olives. Sans le faire exprès, bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas moi, c'était pas aujourd'hui. Bon, je vais le mettre là, comme ça ils piocheront. Oui, pour 13 personnes, ça fait de cheap quand même. Pas en mettre du tout, alors, faut voir. Ou alors je les recasserai dans la salade, c'est pas qu'on verra, bon tiens. J'avais également imaginé le cas où on s'amuserait plus près. J'ai donc acheté des serpentins, des cotillons, des confettis, des langues de belle-mère. En ordre de marche, vous voyez. Et vous allez voir, comme je suis resté jeune, j'ai acheté un verre baveur et un coussin péteur. Non mais j'ai honte, non, franchement j'ai honte. Mais on va rire tout à l'heure quand j'aurai choisi mes cibles. Et pour finir, j'ai acheté... Mais... Oh là là. Attention, non. Une prise multiple. Ouais, vous allez me dire, ça n'est pas indispensable dans une soirée d'anniversaire. Sauf si on veut faire marcher en même temps et la sono et les guirlandes électriques. Et il y en a là-dedans, hein. Enfin, je discute, pour peu qu'il y en ait un qui arrive en avance, je vais le recevoir en trench coat. Je vais donc commencer par m'occuper de moi. Alors, je vous prie de m'excuser, j'en ai pour un petit quart d'heure. Enfin, 20 minutes à tout casser, vous voyez. J'enfile une robe. Voilà, ben vous restez, vous êtes bien. Eh ben voilà. Excusez-moi. Excusez-moi,
si j'ai été un peu longue, mais vous savez, la fermeture éclair dans le dos, quand on est veuve, ça prend forcément toujours un peu plus de temps. Oui. Alors de loin, elle peut faire un peu luxe. C'est normal. Mais en fait, c'est une étoffe et une couture très simple, ce qui permet de faire très habillé en appartement, vous voyez. Ah, il manque quelque chose sur cette table. Ah oui, les noms. Je vais placer les gens. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais je préfère le faire seul, et pas m'énerver, plutôt que de jouer aux chaises musicales quand ils seront là. Parce que les forts en gueule, on les connaît. Ils prennent toujours la meilleure place, et ça crée des tensions pendant toute la soirée. Là, c'est moi qui impose. Comme ça, pas d'histoire. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, eh ben, ils ne sont pas contents, c'est tout. Bon, alors, moi, je me mets où? Au centre, ça me paraît logique, après tout. C'est pour moi qu'ils viennent, n'est-ce pas? Je vais me mettre là, alors, c'est bien. Voilà. Ah, comme ça. Oui. Je vais quand même pas vous tourner le dos. Alors vous... Non, j'y vais, c'est plus facile. Je vais me mettre là, comme ça, si j'ai à vous parler. Vous voyez, on est bien. Parfait. Vous ne bougez pas, surtout, et moi, je vais me mettre là. Là. Bien, je vous ai bien tout. Parfait. Alors, moi, Francoise. Ah, j'ai oublié Cédille. Ce soir, je m'appelle Francoise. Oui, ça me plaît moins, déjà. Je me dis que le type qui a inventé la Cédille, il devait s'appeler quelque chose comme Robert Ducombe, oui. Alors il a dû... Ou je crois que c'est ça. Bon, alors, mon fils Pierre, à côté de moi, c'est mon fils, après tout. Et ma belle-fille, tout là-bas au fond. Je suis vache, hein, mais je la supporte pas. C'est-à-dire, ils vivent toute l'année ensemble, ils peuvent bien être séparés pendant 2 ou 3 heures. Ça ne peut pas leur faire de mal. C'est pas que je la supporte pas, hein. Non, elle n'est pas plus bête qu'une autre belle-fille. Mais je trouve qu'ils ne vont pas ensemble, c'est ça. Parce que mon fils, il est... On remarque, elle a peut-être des qualités cachées, attention, hein. Ils sont enfouis, je peux vous dire. Bon. Alors moi, je vais la mettre là. Là au bout. Et histoire qu'elle me foute la paix, eh ben je vais bien l'encadrer, tiens. À sa gauche, je vais mettre le curé. C'est un ami à moi qui ne parle plus presque qu'en latin, et elle qui a terminé ses études en 5e, c'est parfait. Et à sa droite, ma sœur, qui la supporte pas plus que moi, c'est impeccable. Ma charmante belle-fille, c'est peut-être pas son anniversaire, mais ça va être sa fête. C'est pas très sympa pour ma sœur, mais je me souviens qu'à son dernier anniversaire, elle m'avait placé entre un bègue et un type qui sentait la naphtaline. Ah, mais j'ai cru que j'allais pas finir le repas. D'un côté, il y en avait un qui me mettait une demi-heure pour me demander le sel, et l'autre qui s'était parfumé un insecticide. Alors, moi qui ne supporte pas les odeurs, j'ai respiré par la bouche pendant tout le repas. Je faisais de l'apnée, vous voyez. Non, c'est pour vous dire que je n'ai pas de scrupules à voir. Alors, la frangine, à côté de Marie-Ève. Oui, parce qu'elle s'appelle Marie-Ève. Entre parenthèses, ça va plaire au curé, tiens ça. Et je vous parie que Marie-Ève va m'offrir une cafetière électrique. 3 ans qu'elle vient à mon anniversaire, 3 ans qu'elle m'offre une cafetière électrique. À mon avis, ça va faire la 4e. Ou elle le fait exprès, ce qui n'est pas très plus que ça, ou alors elle a des prix de gros, moi je ne vois que ça. Hein. De toute façon, moi je m'en fous, parce que moi, tous les ans, je lui offre un étui à lunettes. Voilà. Alors, elle ne sait plus où les mettre, et en plus, elle porte des lentilles, ça ne lui sert à rien. Bon. Mais alors, avec ma sœur, il y a ces 2 mouflets. Alors, je ne peux pas les mettre trop loin, je ne peux pas les mettre trop près non plus, parce que 8 et 12 ans, il me faut une tête comme ça. Là, il y a un problème, vous voyez. Alors, si je ne peux pas en placer 4, je vais m'en voir pour caser mes 13, vous voyez. Oui, Marie-Ève, elle n'est pas encore là, elle commence déjà à m'énerver, celle-là. Oh, le petit, à la rigueur, il peut être à côté de sa mère. Son Édipe, c'est que dans 6 ans. Mais c'est sa sœur, la grande asperge, qui va rouspéter si elle est trop loin. C'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup avec ma sœur. Vous savez, les chiens ne font pas des chats. Et les chats font... Je me renseigne, mais je crois pas. Ma sœur, c'est moi, éventuellement, après les autres. Moi, je suis pas du tout comme ça. Pas du tout. Je voulais, je serais même plutôt le contraire. J'aurais tendance à mettre les gens en avant, et moi, je reste à l'arrière. Comme ça, oh, j'ai plus de place déjà. Bon. Alors, mes neveux. Je vais les mettre à côté du curé, ils feront un peu de catéchisme, ça leur fera pas de mal. C'est bien. Alors, quelle heure il est? Oh là 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 là.
Je suis pas en avance. Je sais pas comment je me débrouille, je suis toujours en retard. Pourtant, ça fait un bout de temps que je savais que c'était aujourd'hui mon anniversaire. Ça va faire un an, oui. Bon, alors, 22, ils sont casés, qu'est-ce qu'il nous reste? Polo. Alors, Polo, je vais le mettre à côté de moi, il va me faire marrer. Et je peux pas, il fait peur à ma sœur. Oh, c'est un type qui avait cambriolé une banque il y a 10 ans que j'ai fait coffrer. On s'était tellement marré le jour de son arrestation que depuis on est restés très très bons amis. C'est vrai que c'est un personnage, le Polo. 1,90 m, 120 kilos. Il était déjà l'année dernière à mon anniversaire et ma sœur m'avait demandé discrètement si pour la soirée je pouvais lui remettre les menottes. C'est un type qui ne contrôle pas toujours ses mains, vous voyez. Et ma sœur, qui a un côté très petit bourgeois, elle était verte. Alors pendant tout le repas, elle n'osait rien dire, cette cruche. Il lui pétrissait le genou. Elle avait comme des échymoses, vous voyez. Je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas lui faire ça. Déjà qu'elle a Marie-Ève. Alors Polo, je vais me le mettre, celui-là. Je ne vais pas le mettre à côté de ma nièce parce que 12 ans, vous pensez, c'est pas ça qui va l'arrêter. Bon, pas du tout. C'est comme... Ah, mais je vais le mettre entre 2 mecs, je ne vois que ça. Mais moi, je vais le mettre à côté de mon fils, j'ai un fils très très cool. Voilà. Et à sa droite, Pizzi. L'inspecteur Lionel Pizzi. Ça devrait calmer Polo parce que c'est avec lui qu'on l'a arrêté, vous voyez. Alors, je vais mettre ici Pizzi. Et à côté de Pizzi, ben, la copine de Pizzi, que je ne connais pas encore. Vu qu'il en change relativement souvent. Peut-être à cette heure-ci, il ne l'a pas encore rencontrée. Mais dans la mesure où elles sont aussi gourdes les unes que les autres, elle sera éloignée de moi, c'est parfait. Vous voyez, je serai équidistante de Marie-Ève et de la gourde. C'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Sylvie et son Hollandais, Gaëtan et Tony. Ah, Tony, pourvu que le temps ne me l'ait pas gâché, ne me l'ait pas flétri, parce que il était beau, mais qu'il était beau. Oh, je voudrais avoir une photo quelque part, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, vous êtes dans un coin caché, vraiment. Ah, je voudrais que vous voyiez ça. Alors, Tony Witty. Ah là 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 là, parce que ça, c'était une splendeur. Alors, où est-ce que je l'ai? Oh là là, non, je ne vais jamais la retrouver. Elle doit être coincée dans un coin caché, introuvable. Elle était cachée là. Pas beau, ça? Mais peut-être ceux du fond ne voient pas très bien, parce qu'elle n'est pas très très grande. Enfin. Là, c'est lui après un match de boxe qu'il avait gagné. C'est simple, il les gagnait toujours. Et la jolie petite blonde à côté avec les gants de boxe, c'était moi. C'est mignonne, ouais, ça. D'accord. J'avais 20 ans, il avait 23 ans. Je le suivais partout. C'était un sacré coureur. Hein. Alors un jour, j'ai plus le souffle. Et chose extraordinaire, il y a 2 mois, j'ai retrouvé sa trace. Je lui ai envoyé un carton auquel il a répondu. Et ce soir, c'est ce qu'on appelle les retrouvailles. Alors, tu sais, ça peut peut-être recommencer. On ne sait jamais. Oh, il doit courir moins vite quand même maintenant. Bon alors, Tony, il ne faut pas que je le mette trop loin. Pas que je le mette trop près non plus, sinon il va se douter de quelque chose. Ça, il faut que je sois discrète. Et puis c'est à lui de faire le premier pas. Je ne suis pas ce qu'on appelle une femme facile. I am not an easy woman. Non, je dis ça parce que le samedi, on a souvent des étrangers. Bon, alors, où est-ce qu'il reste de la place? Il y en a une à côté de moi, mais on a dit qu'il fallait pas, c'est pas trop près, on l'a dit, ben on va pas le mettre là. Attendez, je vérifie quelque chose. Oui, d'accord. Il y en a une ici, d'accord, mais il n'aura jamais la jambe assez longue pour me faire du pied. Alors que la place idéale, c'est là, mais il y a ma nièce. Mais quand je vous disais qu'elle avait un sale caractère, c'était idéal, il a fallu qu'elle s'y mette. D'accord, c'est moi qui l'ai placée. Mais comme par un fait exprès, c'est tombé sur elle. Pas que je m'énerve, là, oui, faut pas que je m'énerve. Eh ben, non, mais alors, existe la nièce et Tony ici, voilà. Et ma nièce, elle ira s'asseoir, pas à côté de moi, ça c'est sûr. Je sens qu'elle va aller bouffer à la cuisine, ça lui prend au nez. Non, attendez. Non, je vais déplacer le curé, je vais le mettre à côté de la copine à Pizzi, vous voyez, et je vais décaler mes neveux, voilà. Alors, mon neveu et ma nièce. Non, malheureuse, non. Ma nièce là et mon neveu là. Ma nièce et Tony, il faut que je fasse gaffe, parce que vous savez, 12 ans quand même, c'est pas... Alors, Sylvie, je la mets à là, Sylvie, avec son Hollandais, et Gaëtan à ma gauche, voilà. Oula, Gaëtan à ma gauche, comme cadeau d'anniversaire, ça, je suis pas gâté. Alors, le Hollandais, je ne peux pas l'isoler, parce qu'il y a que Sylvie qui comprenne le Hollandais. C'est pas une trouvaille, ça aussi? Mais pourquoi elle est allée en chercher un si loin? Si elle n'aimait pas les Français, il y a quand même la Belgique, la Suisse, mais la Hollande, je vous demande un peu. Ah non, elle doit préparer l'Europe, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve, parce que j'ai tout faux. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, parce que moi, il faut que je sois près de la cuisine pour aller chercher les plats. Voilà, alors on a perdu un quart d'heure, et moi, j'ai tout à recommencer. Oh, c'est... Que je suis bête.
c'est Marie-Ève qui ira chercher des plats. Elle n'a pas besoin de se mettre près de la cuisine, c'est imbécile. Bon, et Gaëtan à ma gauche, je le ferai boire, ça le décoincera, c'est pas. Tout le monde est casé, c'est du béton. Et le premier qui me demande, mais même très gentiment, est-ce que je peux changer? Non! Non! Je l'installe dans la salle de bain. Voilà. C'est bientôt l'heure, ils vont pas tarder. Je suis excitée, moi. C'est moi, les fêtes, je suis rarement la dernière à m'amuser. Puis il faut dire que je ne me suis pas foutu d'eux. Oh! Écoutez, rien que pour la bouffe, j'aime pas parler d'argent, mais enfin, rien que pour la bouffe, j'en ai pour 3123 francs. Et sans compter les apéritifs, ben, si justement, comptons-les, 756 francs. Ce qui nous fait un total de 3879 francs. Je ne leur dirai pas, bien sûr. Je leur donnerai juste une fourchette si ça vient dans la conversation. Mais je pense que ça viendra dans la conversation. Enfin, je n'oublierai pas de leur souhaiter bon appétit, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, à propos de fourchette, tiens, j'ai acheté pour l'occasion un nouveau service de table. Je n'aime pas parler d'argent, mais 1311 francs laissant passer. Mais je pense que je ne vais pas le regretter, parce que ce sont des assiettes incassables, je vous assure. Je ne savais pas que ça existait. On m'a fait une démonstration dans le magasin, moi qui suis maladroite. Mais où c'était ce magasin déjà? J'allais leur demander qu'ils m'offrent une pelle et une balayette pour ramasser les morceaux de leur assiette incassable. Mais là, il ne faut pas que je m'énerve, voyez. C'est mon anniversaire, alors je ramasse les... Je ne m'énerve pas du tout. Je ne suis pas énervé du tout, voyez, je suis très détendu. Là, là, là. Et qu'est-ce qu'il va manger dans du carton? C'est Marie-Ève. Non, allez, sans blague. Non, je parle de ce que je fais pour eux, mais je sais pertinemment que je vais recevoir des cadeaux. C'est un des moments que je préfère. Je vais donc chercher des vases pour mettre les fleurs, vous vous en doutez bien. J'espère que je vais en avoir assez parce que l'année dernière, je ne savais plus les mettre. Il n'y avait pas assez du salon. La maison était... On se serait cru dans une serre. Et c'est bien simple, j'en avais tellement mis dans ma chambre que le lendemain matin, quand la femme de ménage est venue me réveiller, elle a d'abord cru que j'étais morte. Elle est mignonne. Et alors, quand j'ai ouvert les yeux, ah! Miracle, miracle! Elle n'arrêtait pas de se signer. Elle m'est très attachée. Mais vous savez, la gueule de bois que j'avais, c'était pas un miracle. Je veux dire, je ne conçois pas les fêtes sans un peu d'alcool. Raisonnablement, attention. Et l'année dernière, on s'était filé juste une caisse de champagne, du Moët Chandon, très très bon. Il faut dire qu'on était moins nombreux, on était 5. Rien que d'en parler, ça me donne soif. Pas vous, mais moi je vais m'en filer un parce que ça peut pas faire. Avant qu'ils arrivent, c'est bien. Ah, c'est vrai, à part, très franchement, à part la cafetière de Marie-Ève, ça peut pas se passer autrement. Je ne vois vraiment pas ce qu'on va m'offrir. Vous me direz, faut que je fasse de la place. Des fois qu'on m'offrirait des trucs comme on ne sait jamais. Il y en a un qui peut m'offrir un énorme cadeau, une grosse télé, une machine à laver, une voiture. Il faut que je fasse de la place. Voyez. Alors la télé, je la mettrai là parce que j'ai tous mes petits branchements. La machine à laver, je la laisserai au milieu. C'est très pratique, vous savez, quand on a fini, on laisse tout. Pratique, c'est bien simple. Bon, alors la voiture, attendez. Voilà. On la laissera en bas parce qu'elle va nous gêner. Je me monte, hein. Bon, je me monte, oui. Non, franchement, très franchement, je ne vois pas ce qu'on peut m'offrir. Oh, le curé, oui. Je pense qu'il va m'offrir quelque chose dans le genre chapelet ou icône, voyez. Il a toujours eu l'espoir de me ramener dans la maison de Dieu. J'y ai passé 4 ans de vacances. Ça m'étonnerait que je récidive. J'y crois plus, je ne vais pas me forcer. Non, puis vous savez, j'ai donné 4 ans missionnaire au Pérou. S'il y a un paradis, je pense qu'on m'a réservé une place. Bon, enfin, je ne suis pas dupe. S'il veut me ramener là-bas, c'est que depuis mon départ, il y a certainement moins d'ambiance à la mission. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé à Chachopayos quand j'y ai séjourné, alors imaginez que Notre-Dame devienne le piano-bar le plus branché de Paris. C'est ça le résumé des aventures de Françoise Lumière au Pérou. Ah bon sang, ça date pas d'hier tout ça. On va en avoir des histoires à se raconter avec le curé. Sœur Françoise, ils sont pas près de l'oublier à Chachopayos. J'ai foutu un bordel là-bas. J'avais réussi à imposer un bal le samedi soir pour les Péruviens du coin. Sœur Yvonne était à la sono,
Mère Michel au punch et à la sangria. Frère Jacques faisait le videur. Et croyez-moi, il avait du boulot parce que les Péruviens, quand ils boivent, ils chargent. Le curé faisait la quête pour amortir. Et moi, j'étais chargé de l'ambiance. Mais alors, quelle ambiance? Parce que là-bas, le disco, le rock'n'roll, ils ne connaissent pas du tout. Alors, pas du tout. Non, là-bas, il y avait la danse du chacreros, qui mime le repiquage des pommes de terre à la saison des pluies. Ça faisait à peu près ça. Il y avait la chaïka, qui, elle, mime la récolte des pommes de terre. Et la plus connue là-bas, mais là, il fallait de la place, c'était la Wakotokori. Vous connaissez? Qui imite la charge du taureau. Ne pensiez pas que j'allais vous la faire, tout de même. Enfin, je vais vous dire aussi. Ce qu'on gagnait en folklore, vous voyez, il y a ça, voilà. On le perdait en romantisme. Mais enfin, à cette époque-là, j'avais fait vœu de chasteté. Et alors, quelque part, ça m'arrangeait, vous voyez. Voilà. Et alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je n'en sais rien. Mais bien sûr, à cause du curé. Mais bien sûr. Alors, quand je l'ai rencontré à Chicago, j'étais à 10 000 kilomètres de penser qu'il était curé. C'est vrai, c'était un très bel homme. Et à l'époque, il avait un look très dandy. Et quand il m'a prise en stop sur l'autoroute à 4 h du matin, j'avais crevé 3 pneus d'un coup. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillé. Sur le trajet, j'ai cru que c'était le début d'une très belle histoire d'amour. Il a proposé de me raccompagner chez moi. Moi, pensant qu'il était timide, j'ai précipité les choses. Vous connaissez tout de même ma discrétion. Je dis, oh, bah, je dormirai bien chez vous. Enfin, pas. Et c'est quand il m'a proposé sa chambre d'amis que je me suis dit, ou il est prêtre, ou il est homosexuel. Et il était les deux. Moi, je ne savais plus où j'en étais. Hein. Il m'a parlé de Dieu, de cette fameuse mission au Pérou. Il m'a promis une belle tunique et des sandales neuves. J'ai craqué. Je suis parti avec lui 4 ans. Oh, excusez-moi, je vous raconte ma vie, c'est un peu indécent, mais enfin bon, je suis en confiance. Enfin, Christian, il s'appelle Christian. Mon curé s'appelle. Et il est ce qu'il est, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui feraient 8000 kilomètres pour venir vous souhaiter un anniversaire. Non, c'est vrai. Écoutez, rien que pour ça, je vais lui préparer une jolie serviette. Hein, mon petit curé, il a bien mérité. Oh, la belle serviette pour le petit curé. Oh, la belle promotion. Bon, alors, mes convives, ça fait 3 minutes 30 qu'ils devraient être là. Il faut que je me calme, sinon je peux leur faire une scène pour 5 minutes. Oh, je m'enfile un second, ça ne peut pas me faire de mal. Oh, vous savez, je suis dans un état d'excitation. Oh là, il cogne celui-là, c'est pas vrai. C'est pas... Mais il y a de l'alcool dans ce porto, c'est pas possible. Je vais prendre de l'aspirine. Bon, c'est pas que j'ai mal à la tête, mais enfin, comme je dis toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Et je m'en suis toujours bien portée. Alors. C'est pas vrai. Mais ne me dites pas que j'ai plus d'aspirine. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais pas prendre un antibiotique, j'en ai pour 8 jours. Je ne vais jamais y penser. Ah! Un spasmon. C'est bien. C'est un antispasmodique assez puissant, c'est pour l'estomac, et qui a la chance de pouvoir être acheté sans ordonnance. Alors, je peux en prendre combien? 1 à 2, 2 à 3 fois par jour. C'est super, je vais en prendre 2. Comme ça, niveau estomac, je suis blindé pour la soirée. Je vous parle de l'avantage de pouvoir l'acheter sans ordonnance, parce que depuis quelque temps, dans le quartier, on nous a mis un nouveau médecin, l'autre est parti à la retraite. Vous savez qu'on n'est pas gâté. Ah, le nouveau, c'est une plaie. C'est la croix et la bannière pour lui arracher un traitement. On dirait que c'est lui qui paie les médicaments. Oh, c'est pas que je suis souvent malade, j'ai plutôt une nature robuste. Mais c'est vrai que régulièrement, moi, j'aime bien suivre des traitements
que j'appelle préventif. Je vois que je viens d'arrêter un traitement de 15 jours pour la chute des cheveux. Eh bien, je vois que je ne me suis pas trompée parce qu'avant le traitement, mes cheveux étaient sains, souples, soyeux. 15 jours après, je les ai encore. Comme quoi, j'avais vu le vent venir. Je ne suis pas folle tout de même. Alors, le nouveau médecin, tout ce qu'il trouve à me dire, celui-là, c'est que je suis hypocondriaque. D'accord, docteur? Très bien. Bien d'accord. Alors, si je suis hypocondriaque, donnez-moi un traitement contre l'hypocondrie. Contre ça, il n'a pas quoi su me répondre. Mais moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est vu, on avait eu un très très mauvais contact. Je m'attendais à voir le vieux, il était à moitié sénile, on pouvait lui demander ce qu'on voulait. Je vois m'ouvrir un gringalet de 30 ans à peine. Je lui dis bonjour, je viens pour une ordonnance. Et il commence à me dire, de quoi souffrez-vous? Oh, mes amis. J'ai senti qu'on n'allait pas s'entendre du tout, du tout. Mais là n'est pas la question. Je voudrais du Clamoxyl, s'il vous plaît. 2 boîtes. C'est vrai, j'en avais plus. Je ne sais pas trop ce que ça guérit, mais alors, l'année dernière, je m'en étais filé 2 boîtes et franchement, ça ne m'avait pas fait mal du tout, du tout. Alors, il commence à me sculpter, me demande si j'ai des ganglions, si j'ai mal à la gorge, j'avais rien de tout ça. Il m'a refusé mes 2 boîtes, le chameau. Alors là, je me suis vexé. Et je dis que si j'étais malade, et que si c'était grave, ou que si je mourais, ou pire, ça serait bien fait pour lui. Ah non, mais je lui dis, je pouvais faire que ça. Mais écoutez, moi, de toute façon, moi, je m'en fous, parce que moi, dans l'immeuble, j'ai 2 ou 3 amis, on échange nos médicaments et c'est très sympa. Je n'ai pas besoin de l'autre charlatan et de ses ordonnances à la con. Alors, je vois Madame Berthier, 3e droite, Madame Berthier, elle a un plan pour avoir de l'alisopaïne en comprimé effervescent tant qu'elle en veut. Moi, quand il me reste du surgamme, on échange. Madame Lanvin, je lui procure des rillettes toutes les semaines. Elle me paie en boîte de Zinat, vous voyez. Alors, quand je n'ai plus de Prontalgine, je sonne chez les Cassandres. Et en contrepartie, je leur garde leur petite fille quand ils sortent le soir, vous voyez. Elle est mignonne, monde. Oh, puis elle dort bien. Tiens, je vais me gêner. Bon, alors, tiens, bon. Alors, moi, j'ai mon réseau, j'ai mes plans, j'ai mon réseau, tout ça. Je peux vous dire que ma pharmacie, elle n'est jamais vide. Bon, alors, moi, je vais reprendre un autre space-fond, mais alors, rien que pour emmerder le médecin, vous voyez. Voilà, parce que je m'en prends 2, je fais blaguer avec ça. Je me sens déjà... C'est pas beau, ça. Qu'est-ce que c'est que ce papier qui traîne? Je croyais que le ménage était fait, il faut tout faire, vraiment. Pardonnez. Il y a un numéro. Qu'est-ce que c'est que ça? 43, 75, 25, 21. Ça ne me dit absolument. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, parce que je le reconnais, parce que je fais mes 3 comme mes 5. Il n'y a que moi qui peux les reconnaître. Alors, 43, 75, 25, 21. C'est pas le mien, ça c'est sûr. Alors c'est tout, moi je suis idiote, hein. Je note de numéros, je ne mets pas de nom à côté. Alors si ça se trouve, c'est quelque chose de très important que j'ai noté là. Bon, bah alors si c'est si important, eh ben ils rappelleront. Voilà, moi je n'ai pas que ça à faire ce soir. Ça me chiffonne quand même. Je n'aime pas rester dans l'incertitude. Je vais appeler. Ce numéro ne me dit absolument rien. Mais je pense que la voix va me dire quelque chose, vous voyez. Puis je vais déranger personne à cette heure-ci. Non, ça je préfère le faire, sinon ça va me tracasser toute la soirée. Après, on sera très énervé les uns les autres. Vous voyez, c'est plus simple comme ça. Ça va me prendre 30 secondes et ça sonne, c'est bien déjà. Ça sonne, c'est bon signe. Non, ça prouve que c'est quelqu'un qui paie sa note de téléphone. Mais c'est un indice, je n'ai pas été détective pour rien. Allô, c'est Françoise à l'appareil. Françoise, oui. Françoise Lumière. 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 Ah oui, lumière. Comme des lumières. Comme des lumières qui clignotent ou pas. Oui, lumière. Lumière, comme ça se prononce. Non, lumière. Lumière comme... lumière comme Puma, sauf qu'à la place du P, on met un L, à la place du O, on met un ER. Voilà. Pardon, vous voyez pas qui je suis. Alors je vais vous dire, c'est très très embêtant. Parce que moi non plus, je vois pas du tout qui vous êtes. Mais alors, ce qui s'appelle pas du tout. Ah non, c'est pas une erreur.
vous êtes bien le 43, 75, 25, 21, c'est pas une erreur. Parce que je viens de trouver votre numéro de téléphone sur mon buffet, sur ma commode, sur ma... Enfin, appelez ça comme vous voulez. Et je vous dis, mais qui ça peut bien être? Mais qui ça peut bien être? Et je m'aperçois en vous entendant que ça ne me dit rien du tout. On n'est pas plus avancé que ça. Mais je sais bien, madame, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, d'autant que je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui. Vous vous en doutez bien. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? Je vous demande ça parce que peut-être quelqu'un auprès de vous aurait plus de mémoire que vous et pourrait se rappeler plus facilement. Mais madame, si ça se trouve, vous avez énormément de mémoire. Mais manifestement, on n'arrive à rien toutes les deux. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est très bien, alors passez-moi quelqu'un d'autre. Passez-moi quelqu'un d'autre. Non, je vous dis, madame, vous me passez quelqu'un d'autre. Passez-moi quelqu'un d'autre, bon Dieu! Merci, madame. Elle est charmante, cette femme. Mais manifestement, c'est pas elle qui m'a donné le numéro. Je ne reconnais absolument pas le son de sa voix. Tracassez pas, on va pas passer le réveillon là-dessus non plus, mais enfin, si on peut, c'est... Elle est immense, leur maison, hein. Ou alors, ils ont installé le téléphone dans le jardin, c'est pas possible. Ah, viens. Ah là là. Allô? Allô, c'est Françoise à l'appareil. Françoise, oui. Françoise Lumière. Ça recommence. Françoise Lumière, oui. Ah ben lumière, vous voyez, lumière comme des lumières. Comme des lumières qui clignotent ou pas, ça dépend du plumat, ça, oui. Voilà. Bon, monsieur, je voudrais savoir chez qui je suis. Oui, c'est moi qui vous ai appelé. Mais non, je me moque pas de vous, et quand je me moque de lui. Écoutez, monsieur, voilà. Je viens de trouver votre numéro de téléphone sur mon buffet, sur ma commode, enfin sur un papier qui était sur ma... Non, j'écris pas sur mes meubles, monsieur. Et j'avais mis aucun nom à côté. Alors je pensais qu'en s'y mettant à plusieurs, vous voyez, on pouvait peut-être se rappeler plus facile. Ah oui, monsieur, je sais bien, c'est mon problème. Oh non, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ça serait dommage parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous vous en foutez. Eh bien, je vais vous dire que ça se sent bien, ça, oui. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Ah, un bébé de 8 mois. Un bébé de 8 mois. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui me l'ait donné. C'est un garçon, c'est une fille. Ah, c'est un garçon. Oh, que c'est mignon à cet âge-là. Oh, et vous en êtes content, oui. Non, écoutez, bon. Bref, on se connaît, c'est sûr. C'est pas possible autrement. On se connaît, mais alors tout. Mais c'est ça, tout. Et alors, monsieur, je suis en train de me demander si on n'aurait pas des amis communs. Alors, est-ce que ça vous embêterait de me donner le nom de quelques-uns de vos amis? Ça vous embête? Oh, je sens bien que vous êtes très irrité. Ça se sent bien jusqu'ici, vous voyez. Vous êtes très, très irrité. Pardon? Eh bien, alors, vous voyez qu'on y arrive. Sa femme vient d'avoir une idée. Oh là 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 là. Oui? Si j'ai une 205 rouge, parfaitement. Un accrochage. Oui. Un accrochage, oui. Boulevard Haussmann, oui. Vendredi dernier, oui. Avec une Mercedes, non. Ah non, c'est pas moi, ça. Oh, mais c'est pas moi. Oh, alors parce que je vous ai dit rouge. Elle est plutôt rose, hein. Elle est rose fuchsia, vous voyez. Et alors, ça veut dire que boulevard Haussmann, mais moi, j'y passe plus, monsieur. Oh, mais j'y passe plus depuis la Libération. Ah, oui. Oh, j'ai de trop mauvais souvenirs, monsieur. Je pensais plutôt pour une... Non, ouais, c'est une erreur. Vous voyez, j'ai noté un numéro, mais mal. Vous voyez, parce que moi, je fais mes 3 comme mes 5. Alors, je suis tombé sur vous et ça ne doit pas être vous. Non, parce que je fais mes 3 comme mes 5. Je suis tombé sur vous, ça ne doit pas être vous. Vous m'écoutez, monsieur, une seconde. Je vous dis que je fais mes 3 comme mes 5. Non, écoutez-moi une seconde. Mais monsieur, ça n'est pas ma faute si vous avez un faux numéro, non? Oh, là. Oh, j'ai échappé belle. Hein? Parce que j'ai menti, bien sûr. Vendredi dernier, j'ai bien cartonné ma 205 rouge contre une Mercedes boulevard Haussmann. Là, tout me revient tout d'un coup. À eux aussi, manifestement. Ils ne sont pas prêts de l'oublier parce que je leur ai arraché une portière. D'accord, mais enfin, il leur en reste 3, faut pas charrier quand même. Bon, alors mes amis, quand ils veulent, parce que moi je suis prête, hein. Alors faisons un dernier briefing. La table, super, quelle merveille. Bon, Marie, ben, je la pousserai, elle tombera. Bon, espère. Moi j'ai rarement été aussi belle. Oh, oui, alors, non. Ah, bon sang, j'allais oublier les menus. J'ai passé 24 heures à calligraphier, à décorer, j'allais oublier. Quand vous allez savoir ce qu'ils vont manger, vous allez comprendre le prix que ça m'a coûté. J'aime pas trop parler d'argent, mais enfin tout de même, vous allez... Alors, qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? Mais moi, je vais vous le dire. En entrée, salade cavalière, duel entre le rouge et le vert. Alors ça, c'est une salade, tomate concombre, en fait. Voilà. Ensuite, piccata de lotte en parure de poivre de Séchouan, crème de curry. No comment, ça dit bien ce que ça veut dire. On continue avec la rosace de filet de veau et pétales de crêpe, crème à l'humeur de basilic.
Ça, je sais pas si vous comprenez, c'est la tranche de veau avec des patates. Mais je pense qu'ils vont se régaler. Et juste avant le dessert, je les mets en appétit avec un glacé dont le Chevalier des Lacs à la badiane étoilée. Vous avez tous compris qu'il s'agit du boudin. Bon. Et après, je porte les stockades avec le gâteau. Et le gâteau, croyez-moi, je ne l'ai pas commandé au buffet de la gare. Il est dans le frigo. Vous voulez le voir? Venez, je vais vous le... Non, restez, je vais vous le chercher. Alors, mes amis, quand ils veulent, parce que moi, tout est sur le feu, et dans un quart d'heure, je peux vous dire que mes picatas vont faire une drôle de peur. Bon, allez, on y va. Attention. Wow. Ah là là. Ça se passe de commentaires. Oh. Alors, vous voyez, la figurine qui est juste en haut du gâteau, petite figure... Oui, c'est moi. C'est Françoise Lumière en sucre. La photo que je leur ai filée ne devait pas être excellente. Hein. Je m'arrangerai pour vite le bouffer, ça évitera les commentaires désagréables. Ah, ils m'ont carrément loupé, hein. On dirait Joe Cooker sans la barbe. Oh, je vais mettre quelque chose à la place, ça va être vite. Je vais me bouffer, ça ira plus vite. Je me trouve assez bonne quand même. Je suis un peu bonne. Bon, alors ce gâteau, on va pas le cacher. Non, il est trop beau pour rester caché. Alors, on va le mettre là. Voilà, ça va l'aérer, ça lui fera du bien. Voilà. Voilà, là. Bon, ben moi, je n'ai plus qu'à attendre. Et puis, vous aussi, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, on a eu des moments plus durs. Bon, alors voilà. Oh, c'est joli, ça, je n'ai pas acheté, c'est de la famille, ça. J'aurais pas pu acheter, c'est trop cher. Je peux vous faire ça 14 fois, mais je suis pas sûre que ça vous amuse vraiment. Village au fond de la vallée. Bon, ça commence à bien faire, je vais appeler ma sœur. Je ne sais pas comment font les gens pour être en retard. C'est pourtant facile à trouver ici, non? Bon, alors allons-y. Non, mais ça va comme ça. Hein. Non, s'il y a des embouteillages, bah, ils partent un petit peu plus tôt, c'est tout. J'habite pas dans une forêt. Allons. Bah, vous avez bien trouvé, vous? Ils sont pas plus bêtes que vous, quand même. Non, c'est pas ce que je voulais dire exactement, ma femme. Avouez tout de même que c'est contrariant. Ça sonne. Bon, alors, bah, elle doit être sur la route, et puis, si ça se trouve, moi j'avance un petit peu. Peut-être pas la peine de s'énerver tout de suite. Oh, je m'énerve pas tout de suite. Je vais profiter de leur retard pour vérifier les disques et les cassettes. Je leur ai préparé pour la soirée un fond de musique d'ambiance. Ça, ils m'en diront des nouvelles. Et j'en ai choisi un petit peu pour tous les goûts. Vous voyez, j'ai pris des folklores divers, grande musique, variété, et toutes époques confondues. 60s, 70s, 80s, 90s. Là, j'ai vu très large. Et pour ça, je me suis servi de la sono dernier cri que mon fils m'a ramené du Japon. Oh, je me fais toujours avoir. Alors voilà, on peut y entrer des disques, des cassettes, 20 heures de musique en tout. C'est simple, il faut qu'il reparte avant 16 heures demain. Normalement, je ne devrais plus avoir à y retoucher. Et alors, le fin du fin, je ne sais pas comment mon fils fait pour trouver des appareils comme ça. On peut y entrer 10 diapos, 10 compacts disques et 2 vidéos. Il n'y a que mon linge que je ne peux pas mettre dedans. Mais je vais vous montrer. Sur une des centaines de touches de son bidule, il y en a une qui s'appelle démonstration. Vous allez voir ce que j'ai préparé pour eux. Je crois que vous allez être... Alors, démonstration. Démonstration. Bon, ben, ils auraient pu l'écrire encore plus petit. Ça aurait été parfait. Alors, bon, non. Pas de... Tap out.
parole? Non. Oh, les imbéciles. Ils l'ont pas écrit en français. Demonstration. La Grèce. L'Espagne. La France. C'est le Pérou, bien sûr. Le bal le samedi soir. Et encore, j'ai pas le costume, on y perd. Ah, ça fait voyager. Ah, c'est au poil, cette machine. C'est grandiose. C'est Jean-Michel Jarriès, je peux vous dire. Son et lumière et tout le bazar. Ça, niveau électronique, ça, je ne suis pas en retard. Et ce soir, mon fils va certainement m'offrir un de ces appareils dont il a le secret, que je vais mettre des semaines à essayer de comprendre. Oui, le répondeur, il me donne encore un peu de fil à retordre. J'ai eu beaucoup de mal avec la machine à fabriquer les saucisses. Et je n'ai pas encore déballé le désintégrateur de chewing-gum, mais là, je m'en sens pas vraiment dans l'urgence. Non, stop! Si on n'arrête pas tout de suite, il se remet en route toutes les 2 minutes. Je vais l'arrêter, sinon il n'y a plus de conversation possible. J'ai encore pas mal de choses à vous raconter. Alors attention, allons-y. Attends, il faut que je prenne des livres. Bon, auto, programme, 3, display, scan, 24, scratch, delay, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai oublié Martoni, je commence. 2, 4, 6, 8, 12. Alors, alors, play, Dolby, disons 27, start, end, et voilà. Ça y est, une fois qu'on a bien assimilé la notice, ça vient tout seul. Enfin, ça vient tout seul quand on comprend le japonais, vous voyez. Moi, je n'ai que quelques rudiments de basque, mais le japonais, enfin, dans ce cas-là, je passe par des intermédiaires. Mais je dois vous dire que le nippon, c'est pas des bénévoles, enfin, je me débrouille comme tout le monde. Alors, je crois que le truc le plus fou que mon fils m'ait offert, c'est une espèce de truc comme ça. Oh, oui, enfin, je vais vous montrer, mais enfin, moi, je ne m'en sers plus parce que franchement, ça n'est qu'un gadget. Mais je dois reconnaître que c'est assez amusant. Vous voyez, alors, je vais vous montrer. On le place là près du disjoncteur. Ici, vous voyez. Voilà. Et ça régit toute l'électricité de ma maison. Par exemple, si je veux éteindre, je frappe une fois dans mes mains. Si je veux rallumer, je le frappe. C'est rigolo? On va le refaire pour bien fixer les idées. Attention. Voilà, ça m'a amusé pendant une semaine et après j'ai débranché. Voilà. Mais il y a quand même une chose très amusante, c'est qu'on peut faire rallumer progressivement, vous savez, voilà, une fois que tout est éteint. Seulement pour ça, il faut chanter La fille de Madame Angot. Dans la mère Angot, je suis la fille, et la fille Angot tient de famille, tiens ben voilà. Mais je dois vous dire que ça, c'est plus de mon âge. Ah, il est fou, mon fils. Oh, son père était pareil. Eh bien, en parlant musique, je me suis amusé à leur composer une petite chanson bienvenue que je compte leur chanter une fois qu'ils seront tous assis autour de la table. Ça m'a pris comme ça tout d'un coup. Dès qu'ils arrivent, je leur chante. Enfin, s'ils arrivent. J'ai envie de la tester sur vous. Bon, on est entre nous, non? Alors, je sais pas, ça me prend comme ça. Ça me fera une petite répétition. Alors, paroles et musique Françoise Lumière. La chanson s'intitule Les Amis. Les amis, c'est comme les pommes, difficiles à attraper. Ils arrivent avec l'automne, on les voulait en été. Les amis au téléphone, impossible de raccrocher. Seulement quand il n'y a plus personne, je passe mes nuits à les appeler. Les amis, c'est une étoile qui n'en finit pas de briller. Une musique de carnaval qui cavale dans l'escalier. Les amis font du scandale et les voisins tapent du pied en
entre nous, je m'en fous pas mal. Faut pas taper sur l'amitié. Les amis, les amis, les amis. Qu'est-ce qu'on serait sans eux dans la vie? Les amis, les amis, les amis. On en veut, on en a envie. Les amis, c'est du bon vin à boire quand il est tiré. Ils sont toujours 10 ou 20, vaut mieux pas savoir compter. Les amis, c'est des copains pour des bougies à souffler. Les amis, c'est du bon pain qu'il faut savoir se partager. Les amis, les amis, les amis. Qu'est-ce qu'on serait sans eux dans la vie? Les amis, les amis, les amis. On en veut, on en a envie. Moi, je pense que c'est la bonne tonalité. Oh, puis il n'y a que l'intention qui compte. Oh, alors stop. Après, stop. C'est pas possible, ça. On va pas se remettre en route toutes les 2 minutes. Enfin, quoi? Il y a quelque chose que j'aurais pas compris. Ah, écoutez, je vais vérifier mes branchements, sinon c'est pas possible. Ah, là. Bon. Oh là là, faut que je fasse tout ici, c'est pas vrai. Alors attendez, bon, ça. Ah, bah celui-là, il est très bien placé. Celui-là, il n'y a rien à dire, ça c'est parfait. Celui-là, il est bien dans sa clenche. Là, le mâle est avec la femelle. Là, la femelle est avec le mâle. Là, mais oui, mais ça, il en faut. C'est bien. Ici. Bon, alors tout va bien, tout va bien. Non, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il fout ce fil ici? Ce fil n'a rien à faire ici. Mais qui m'a foutu un fil ici? C'est ça qui va pas, vous voyez? Eh ben voilà, c'est du sabotage ou quoi? Il faut que je le débranche. Mais je l'ai arraché. Bon, alors bon, ben voilà, c'est ça, vous comprenez? C'est ça qui va pas du tout. Ça me fait des interférences. Puis alors, vous voyez, il sert à rien ce fil parce qu'il va nulle part. Vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Il va nulle part, il ne sert à rien. C'est, vous voyez, c'est le fil du téléphone, alors. J'ai arraché le fil du téléphone. Merde, je suis coupé du monde extérieur. Allô? C'est Françoise Lumière. Ça marche pas. Allez que ça m'arrive ce soir. Ils peuvent pas m'appeler. Ils vont sûrement m'appeler puisqu'ils sont en retard. Attendez, réfléchissons. Ils peuvent pas m'appeler. Non, ils peuvent pas m'appeler. Les voisins sont sortis parce que je leur ai dit qu'il y aurait du bruit toute la soirée. La cabine la plus proche est à 500 mètres. Conclusion, c'est le bordel. Françoise Lumière, tu as réussi ton coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui marche pas? Il est cassé, il est moche. Allez à la casse comme le reste. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils ont à pas arriver aussi? On avait des 8 heures. Ça fait un quart d'heure qu'ils devaient être là. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Ils n'ont quand même pas tous loué le même autobus pour venir. Non, mais il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Je ronge mon frein, puis c'est tout. Je vais ronger mon frein. J'ai rien à faire, je vais ronger mon frein, c'est tout. Écoutez, sur les 13 personnes qui doivent venir, il n'y en a pas une qui soit à l'heure. On est 13, alors. Comment on est 13? Ah non, avec moi, on est 14. J'ai chaud. Pouh! Oh, c'est pas que je sois superstitieuse. Mais c'est dans ces cas-là, il y a toujours un qui fait la remarque, puis ça le chic, pour angoisser tout le monde. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens non plus des superstitions, parce qu'il y a souvent des superstitions qui deviennent parfois, et même très souvent, des réflexes. Moi, par exemple, je n'ouvrirai jamais un parapluie dans une maison. D'abord parce qu'il pleut rarement en intérieur. Je ne passerai pas sous une échelle non plus. Non, je ne laisserai pas un chapeau sur un lit. Mais enfin, ça ne me dérange pas de passer sous un parapluie. Voyez? Ou d'ouvrir une échelle dans une maison. Dans ce sens-là, ça porte pas malheur, vous voyez, c'est ça. Vous pouvez laisser un chat noir sur un lit, vous êtes tranquille. Enfin, vous êtes tranquille tant qu'il ne traverse pas une rue. Et à l'inverse, ça ne me dérange pas du tout de voir un chapeau noir traverser une rue. Quoique, faudrait voir. Non, enfin, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et qui n'ont aucun rapport avec la superstition. Par exemple, ouvrir un chat noir sous un parapluie, c'est dégueulasse, déjà. Ou alors poser une échelle sur un lit, ah ben c'est ridicule, c'est tout. Non mais il faut y penser à tout ça. Non, je crois avant tout, on discute de tout, avant tout je crois qu'il faut respecter
les croyances de chacun, sinon la vie n'est plus possible. Je ne sais pas si je vous parle de tout et de rien sur tout et de rien. Je ne sais pas si je vous dis, mais il y a une chose qui m'amuse beaucoup, moi, c'est l'horoscope. C'est pas, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse pas, je fais, ah, non pas à ce point-là, mais ça m'amuse, ça m'amuse. Je vais regarder ce qu'on dit sur Tony aujourd'hui, ça me donnera quelques idées pour le réaborder. Je ne sais pas que j'y crois pas beaucoup, enfin, il y a toujours des petits trucs qui peuvent... Je me souviens, j'avais la mère d'une amie, mais ça, c'est pas drôle, hein, c'est même franchement sortide. Elle avait dans son horoscope du jour, ménagez-vous, santé précaire. Elle a fait, oh, oh, bon, cette idiote a déplacé une armoire, elle est morte d'une crise cardiaque. C'est marrant, hein? Non, enfin, c'est pas marrant. Attendons-nous, non, c'est pas marrant dans le sens de drôle. Ça n'est pas drôle, mais c'est marrant. Alors, voyons ce que France Matin dit sur Tony aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il est, Tony, déjà? Attendez, il est Sagittaire, il est Vierge. Je sais que c'est une bête à cornes, mais... Mais non, que ça me revient. Il est Bélier, mais bien sûr, il est Bélier, puisqu'il est du 24, du 20... Il a fin mars, il est Bélier. Alors, voyons, l'horoscope. Très bien. Alors, Bélier... Ah, Bélier. Travail, le ciel s'éclaircit. Bien. Vous arrachez le poil qui était dans votre main. C'est vrai, je me souviens, il avait un système pileux très développé. Oh, mais là, le poil dans la main, non, je suis idiote, alors. Non, le poil dans la main, non, non, attention. Ça veut dire qu'il devient moins feignasse, moi je ne vais pas... C'est une bonne nouvelle, hein, c'est positif jusqu'à maintenant. Alors, vie affective, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Vie affective, rien de bien sensationnel aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, ce journal? Mais comment ça, rien de bien sensationnel? C'est mon anniversaire, on s'est pas revu depuis 20 ans, et je trouve pas sensationnel dans France Bleu. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Alors, rien de bien sensationnel, on a compris. Vous procurez plus de plaisir que vous n'en recevez. Je peux avoir un autre journal quelque part. Celui-là, il m'énerve, ils disent n'importe quoi. Quoi, vous procurez plus de plaisir que vous n'en recevez. Mais si ça l'ennuie tellement de venir me voir, il reste chez lui, ça ne me dérange pas du tout. Pas besoin de lui pour m'amuser. On sera assez nombreux pour faire la fête. Alors on fait ça 4,50 € et ça vous bousille un anniversaire. Ah, j'ai envie de leur dire que ça n'est pas sympa. Ça n'est pas du tout sympa. Bon, en voilà un autre. Alors, allons-y. Alors, stop, Bélier. Ah, Bélier. Travail, on s'en fout. Vie affective. Alors, la rencontre tant attendue est peut-être pour aujourd'hui. Ah ben là, je préfère. Ah, ça, c'est un bon astrologue. Comment il s'appelle, le type qui a écrit ça? Simon Toutan. Bravo, monsieur Simon Toutan, vous êtes un bon astrologue. Alors, la rencontre tant attendue est peut-être pour aujourd'hui. En plus, j'aime beaucoup ce côté peut-être. Ça a une connotation dubitative, c'est très... Alors, hop, peut-être. Voilà, hop, peut-être. Ah, très excitant ça. Alors, un fantôme du passé est sans doute à l'orée du bois. Fantôme, il ne faut pas exagérer non plus. Je vois pas ce que la forêt vient faire là-dedans, c'est pas un pique-nique que je fais. Bon, enfin, manifestement, c'est de moi qu'on parle. Non, le ton y est... Oui, d'accord, la formulation est plus évasive, mais il faut dire aussi que c'est pour tous les béliers francophones. Ils ne peuvent pas non plus donner la couleur de mes cheveux, c'est pas possible. On sortira pas. Alors, voyons la suite. Héros sera de la fête. Eh ben, c'est... Je vais rajouter un couvert, tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis pour la santé? Sachez économiser vos forces. Bon, ben, je suis pas pressé, on attendra. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis pour moi? Parce que ça va m'aider, moi, c'est je suis taureau, moi, je suis un petit taureau, j'ai des petits copains. Oh, j'ai un petit taureau. Alors, travail, on s'en fout. Vie affective. Prenez garde à votre impulsivité, mesurez vos élans, sachez vous faire désirer. Compte sur moi, sinon je saurais me faire désirer. Ça, c'est bon. Alors, santé. Vous êtes au top de votre forme. Je le savais, je me suis bourré de vitamines ce matin. Mais je pourrais déplacer des armoires. Et... Oui, ça va bien, ça convient. Bon, c'est quoi ce journal formidable? L'Écho de Paris. Bravo, l'Écho de Paris. Je m'y abonne dès demain. Et France Matin, ils ont perdu une cliente. Oh, je me sens tout direct tout d'un coup. C'est vraiment faux peu. Moi, je pars. C'est très agréable. Moi, parce que je pars au quart de tour. Voilà, bravo. C'est le journal d'avant-hier. Ah non! Non! Alors, attendez, moi j'adore Linda, mais son côté on ne jette rien, on garde tout, alors voilà. Alors je me retrouve avec des vieux journaux dans toute la maison. J'enregistre des émissions télé de 2 jours 30 ans, je me cours de météo, et en plus je lis des horoscopes qui ne sont pas du jour. Et ça voudrait dire quoi, ça? Ça voudrait dire que Tony,
Il aurait rencontré un fantôme dans une forêt il y a 2 jours. Il aurait intérêt à m'en parler ce soir. Parce que moi, il y a 2 jours, je n'étais pas dans une forêt, je faisais des boutures dans mon jardin. Quel crétin, ce Simon Toutant. Je lui ai jamais demandé de me parler d'avant-hier, mais je sais très bien ce qui s'est passé avant-hier. Mais alors aujourd'hui, il n'y a plus personne, hein, imbécile, à la poubelle. Et France Matin, idem, pas de jaloux. Moi, je vais vous le faire, l'horoscope. J'ai pas besoin de savoir où se trouve Jupiter par rapport à Mercure. Alors, Mercure, il peut se mettre où il veut, c'est pas lui qui va changer la température de ma soirée, alors ça, croyez-moi. Alors, Bélier, travaillons sur vous, vie affective. Tout va pour le mieux. À partir de ce soir, disons 20h, enfin 20h15, celle que vous avez perdue est à reconquérir. À la charge! L'amour est à l'arrivée. Ne vous laissez pas dissuader par son apparente indifférence. Ce n'est qu'une femme. Elle a besoin qu'on la séduise. Santé bonne! Il y a intérêt depuis le temps que j'attends. Hein. Cherchez pas! C'est pas autre chose, l'horoscope des béliers. Alors, taureau, travaillons sur vos vie affective. Probablement un nouveau tournant dans votre vie. Prenez-le serré. Sachez vous faire attendre. Pas trop longtemps non plus. Il est là, il vous aime, c'est un boxeur, il s'appelle Tony. Voilà, c'est emballé, c'est pesé, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Et maintenant, je vais vous faire l'horoscope de Simon Toutant. Vie affective nulle. Les gens n'ébonderaient pas. Santé, ménagez-vous, santé précaire. Et si vous déplacez l'armoire aujourd'hui... Ah non, mais il l'aurait mérité. C'est pas vrai, les gens qui se mêlent de votre vie privée, c'est pas supportable. Je suis bien né aujourd'hui, oui, je me suis pas trompé de jour. Ah, quelle histoire. Ah, mais je vous assure. Alors là, hein, alors je vais vous dire que s'ils se foutent de moi, je suis... Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est le bidule que j'ai pas débranché, alors forcément... Oh, pardon. Bon, ça va, ça marche plus. Attendez, faut pas s'affoler parce que... Attendez. Voilà. Ah bah je l'aurais branché sur la salle. Et ben blanc. Et ben on est mal barré, hein. Ça c'est pas banal cette histoire. Écoutez, je vais vous demander de m'aider à dévisser les ampoules, moi je vois que ça. Ah mais non, je suis bête, on va tous frapper dans nos mains, mais je suis idiote, allons-y. On n'est pas plus avancé. Moi j'ai bien des bougies, mais ça va pas suffire. C'est bien la peine de s'appeler lumière. Bon. Oh qu'elle est bête, Dans la mer en gauche, je suis la fille. Et la fille en gauche, qui a de famille, enfin voilà. Là j'ai eu chaud. J'ai cru qu'on allait devoir tous chanter ensemble. Oh, on aurait fait une très belle chorale, hein. Quand même, on voit mieux là, tout de même. Oh, alors là on voit mieux. Ouh, merci la mer en gauche. Merci. On voit mieux, mais on voit rien du tout, hein. Il n'y a personne dans cette rue. Je l'ai même jamais vu aussi vide. Ah non, rectification, il y a Monsieur Bardel qui sort son chien. Oh, ça y est, il m'a vu. Attendez, j'en reviens. Ça va, Monsieur Bardel, ça va bien, ça va. On fait aller. Ah bah oui, j'allais le dire, on n'est pas les plus malheureux. Oh bah c'est bien ce qu'il faut se dire. Oui, ça s'est rafraîchi. Bah il est pas fou, Monsieur Bardel, hein. Qu'est-ce qu'il a? Il a mis son imperméable. Oh le pauvre, il va se choper un torticolis. Pardon. Pour demain, je crois qu'on a prévu de la flotte. Ben, moi, vous savez, ça m'arrange parce que je sors pas demain, vous voyez. Ah ben vous, si, bien sûr, forcément. Ah ben forcément, avec votre chien. Bon ben d'accord, ben vous n'avez qu'à lui mettre une capuche. Non, je dis, vous n'avez qu'à lui mettre une capuche. Non, pas une bûche. Vous n'avez qu'à... Non, ça va, c'est pas grave, j'ai rien dit, oubliez ce que j'ai dit. Pardon? Oui, Pâques? Oui, alors, on le passera pas au tison. Eh ben, on n'ira pas au tison à Pâques, qu'est-ce que je vous dise? Oh ben, c'est pas... Oh ben, c'est pas bien grave. Mais dites donc, mais... Attendez, il n'était pas noir, votre chien, avant? Ah, ben, c'est ce qui me semblait. Ben, c'est quoi, ces taches blanches? Ah, vous avez refait votre chambre? Ah! On dirait une vache hollandaise, son terre-neuve. Oh, ben, ça lui va bien comme ça. Oh, c'est plus gai. Oh non, il faisait deuil avant. Oh non. Dites donc, vous n'avez pas vu de voiture? Non, je vous demande ça parce que j'ai attendu du monde, alors je me renseigne. Monsieur Vandel, je crois que votre sultan, là, il nous fait la grosse commission, hein. Et allez sur le trottoir, c'est bon pour nos godasses, ça.
mais dis donc. Ah là, vous le nourrissez bien, hein. Oh, oui. Pardon? Mon chien? Mais quel chien? Mon chien? Mais il va bien. Il va bien. Il va bien. Mais de que chien? J'ai jamais eu de chien. Il va bien, il va bien. Il va, bah, il y a que... Voilà. Il y a que... Il était malade, il était malade. Ben, il était malade. Ben, il nous a fait... Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un début de cirrhose. Oui, j'avais renversé du grand marni dans son écuelle en faisant des crêpes, voilà. Ben oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais non, mais on nous a bien... Non, mais tout danger est écarté, vous voyez. On nous a bien tranquillisés. Là, je crois qu'on pourra aller à pas cotisons, ce qui est bien, c'est agréable. Ça fera du bien à tout le monde, ça fera du bien à tout le monde. Vous savez, il doit me confondre avec une autre, c'est pas possible. Ben voilà, alors, c'est bien tout ça, comme ça, on a bien fait de bavarder parce qu'on se connaît mieux maintenant. Voilà, allez, je raccroche, au revoir, monsieur Bardel, c'est pas sûr. Oh. Bien sûr qu'il me fait de la peine quand même. Ce pauvre type, il s'est fait faucher par une voiture l'année dernière et depuis il boite. Mais c'est pas marrant quand même. Remarquez, oui, mais il boite des deux jambes. Alors ça équilibre, vous voyez. Oh, c'est pas un ami, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un ami, mais enfin c'est une relation de trottoir. Et alors, je prends des nouvelles, bien sûr. Je lui dis, je le vois arriver, je fais, alors comment ça va, monsieur Bardel? Alors il me fait, ça va. Oh, mais ça doit pas être marrant tous les jours, quand même. Si ça continue, moi je vais me l'enfiler toute seule, ce gâteau. Si c'est une blague qu'ils me font, moi je trouve pas ça drôle du tout. Ça me fait pas rire une seconde. De toute façon, moi j'ai rêvé que ça se passerait mal cet anniversaire. C'est ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. C'était carrément un cauchemar alors. Vous voyez, ils n'arrivaient pas en retard dans mon rêve. Ils arrivaient tous. Mais alors, dégueulasse. On aurait dit qu'ils avaient fait aucun effort pour s'habiller. Les femmes étaient en salopette, le visage pas maquillé, rien. Les cheveux gras, mais c'était plus des cheveux, c'était des cordes à linge, vous savez. On aurait dit qu'elles avaient travaillé toute la journée dans une mine et qu'elles n'avaient pas eu le temps de passer chez elles, n'est-ce pas? C'était tout à fait... Alors les hommes, eux, étaient torse nu, juste avec une serviette autour des reins. Allez donc savoir pourquoi. Sauf le curé, qui était habillé en marquise. Et qui traînait derrière lui un poulet en laisse qu'il appelait Pouic Pouic. Mais franchement, mais les rêves, ça s'explique pas, vous voyez. Alors moi, je vois ça, je dis rien. Personne ne m'avait amené de cadeau, sauf Marie-Ève, qui m'avait apporté une cafetière, bien sûr, mais de 2 mètres de haut. On a eu un mal de chien à faire entrer dans l'appartement. Bon, enfin bref. Tout le monde s'installe autour de la table. Oh bah, détail incroyable, dans mon rêve, mon fils était maghrébin. Je me demande bien pourquoi, mais j'ai rien contre, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir eu une liaison avec un... Pourtant, j'en ai... Mais non, pas du tout. C'est pas du... Peut-être je pense à Lou Piong. Enfin, Lou Piong était vietnamien, alors ça... Enfin, sur le moment, ça ne m'avait pas frappé outre mesure, j'étais contente qu'ils soient là, alors je faisais comme si de rien n'était. Bon, bref, je vais à la cuisine chercher la salade, je reviens. Ils avaient renversé la table à la verticale. Ils avaient attaché Gaëtan avec les guirlandes électriques. Ils n'avaient pas les branchées d'ailleurs. Et ils tournaient autour de lui en chantant des chansons paillardes et en lançant les petites bougies que j'avais achetées pour le gâteau. Heureusement, mes amis, mais heureusement, j'avais le numéro de téléphone de Gary Cooper. Que j'appelle affolé et qui arrive sur le champ. Mais Pizzi, qui m'avait vu faire, avait averti les autres. Ils ont tendu une embuscade à Gary qu'il a très mal pris, sur lequel je ne pouvais plus compter. Moi, je vois ça, je me mets à pleurer, tout le monde s'en foutait, c'était une horreur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah ben ensuite, Marie-Ève s'est mise à gonfler. Mais alors à gonfler, vous voyez. Elle grossissait à vue d'œil. Alors mon fils, qui entre-temps était devenu togolais, mais ça... Mon fils se met à l'engueuler, moi pour la première fois, je prends la défense de Marie-Ève, je dis, tu vois pas la malheureuse qu'elle gonfle. Mais tu vois pas qu'elle gonfle. Finalement, elle éclate.
Tony, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, se met à gueuler parce qu'on n'était plus que 13 à table. Il se met à frapper sur tout le monde. La marquise, enfin le curé, l'assomme avec l'aquarium. Et moi, j'essayais désespérément de sauver mes poissons du bec du poulet, qui, je ne suis pas dupe, le poulet était de mèche avec Pizzi, mais ça... Alors, mes neveux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah ben les saligots, mes neveux, ils jouaient au frisbees avec mes disques de jazz. Et moi, j'étais comme une pauvre fille en train de crier. Non, enfin, c'est mon anniversaire. Mais c'est mon anniversaire. Alors, le Hollandais, qui pipait pas un mot de français, a dû prendre ça pour une insulte. Il me charge comme un taureau dans l'arène. Il me fonce dessus, et c'est là que je suis tombée de mon lit et que je me suis réveillée. Vous savez, j'étais soulagée de savoir que c'était un rêve. Et pourtant, je suis à deux doigts d'avoir envie de me pincer, parce que j'ai l'impression que le cauchemar continue. Fanny ras, reideken in dode plas. Fanny fort, reideken in dode poort. Fanny ras, reideken in dode plas. Fanny ijs. J'ai mis une semaine à apprendre ce foutu poème hollandais pour faire plaisir au type qui m'a fait tomber de mon lit. 1 heure par jour pendant 7 jours à l'association des amis de la Hollande pour un type qui ne viendra même pas, mais quelque part ça fait mal. Depuis 2 jours, je m'y tonne avec mes petites mimines, tous mes petits plats pour faire plaisir à tous ceux que je croyais être mes amis. Toute cette énergie que j'ai dépensée pour leur prouver mon amour, tout ce frais foutu en l'air. Alors là, je trouve ça moche. Je trouve pas d'autres mots. Non, je vais vous les redire. Je trouve ça moche. Vous allez voir la nouvelle version des amis, tiens. C'est à cette heure-là que vous arrivez. Non, mais vraiment, il y a de l'abus. J'ai fait brûler mon dîner. Et je crois que j'ai un peu trop bu. Pour les premiers assoiffés, il me reste encore un verre d'eau. Pour ceux qui n'ont pas dîné, je connais l'adresse d'un bon bistrot. Les amis, moins t'en as envie. Les amis, c'est faux cul et fausse compagnie. Ça sonne mieux comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Le curé s'est fait excommunier. Pour le retourner en tôle, Pizzi a fait une bavure. Marie-Ève s'est électrocutée avec sa cafetière électrique. Oh. La Hollande est en guerre. Mais enfin, ça se saurait, ça. Ah, ben, entre parenthèses, Sylvie, je me demande si elle va tenir longtemps avec ce clown. Oh là là, faut que je l'aime pour supporter ça. Oh ça, oui, je l'aime. Elle et Gaëtan, ce sont les seuls témoins d'une période de ma vie assez loin, tout ça. Elle faisait un numéro de striptease après mon tour de chant à Chicago, au Crocodile Flash Night. L'attendiez pas celle-là. Tony m'avait largué à New York pour la réceptionniste du Hilton. Si je la retrouve en hôtel, elle doit plus être très fraîche maintenant. Ça n'arrange pas mes affaires non plus. Bon alors, seul à la dérive, je rencontre Gaëtan, pianiste et compositeur de son état, qui voit en moi une muse. Pourquoi pas? Et nous partons tous les deux pour Chicago, où pendant 5 ans, j'ai poussé la chansonnette. Enfin, poussé la chansonnette, non. Je chantais les chansons qu'il m'écrivait. Et c'est là que j'ai rencontré Sylvie, qui stripteasait derrière moi. Enfin, après moi, non. Elle stripteasait pas pendant que je chantais, quand même. Pendant que je chantais des chansons que... Elle m'avait écrit des chansons, je chantais des chansons là-bas. Quelle chanson? Ah, non, c'est du passé, je ne veux pas en parler. Non. Non, vous savez, c'est une période de ma vie sur laquelle j'ai tourné une page, alors on va pas, c'est pas la peine de... Non, puis je me souviens plus, alors... Si, je me souviens très bien, mais enfin, vous dire ça n'intéresserait personne, alors on va pas. Vous savez, c'était 4 malheureuses chansons que je chantais. Il faut bien le dire, à chaque fois que je la chantais, ça faisait bah, enfin. Hein? Eh ben merde, je vais vous en chanter une puisque vous insistez alors.
les mercenaires, notaires ou voyous, vous avez connu, j'espère, le Pompidou, vieux parrain des beaux quartiers du nord de Brooklyn. T'embarques ou tu laisses tomber Lady Plum Pudding. Marin toujours solitaire ou mec à bijoux, si tu te frottes à ma lumière, tu deviendras fou. Hollywood ou Manhattan, faut payer son dream. Une femme entre toutes les femmes, Lady Plum Pudding. Où sont mes boys? Où sont mes kids? Où sont mes toys? Star System oblige. Vendeur de charme millionnaire, président de tout. Vous avez love et j'espère le Pompidou. Vendeur de journaux du soir, fan de Marilyn. Écoutez bien l'histoire de Lady Plum Pudding. Où sont mes boys? Où sont mes kids? Où sont mes toys? Star System oblige. En un drink de regard, je les ai fait rêver. Les smokings, les blousons noirs, du temps passé. Tout ce que je vous dis sans émoi, ça me donnerait le spleen. C'était elle, c'était moi, Lady Plum Pudding. Yeah! Il faut dire qu'à l'époque, à chaque fois que je la chantais, mais tout le monde se levait dans la salle. À l'époque, oui, bien sûr. On était deux petites Françaises très célèbres à Chicago. Sylvie, on l'appelait Dolly Darling, littéralement poupée chérie. C'est vrai que c'était une belle plante. Elle était très maquillée, et de loin, de très loin, très loin, sur scène, bien éclairée comme ça. Ça faisait la farce. Moi aussi, j'avais un nom de scène puisqu'on m'appelait Lady Plum Pudding. Lady, bon d'accord, parce que j'étais la petite française là-bas. Sylvie aussi était française, mais peut-être qu'elle avait un petit peu moins d'élégance. Enfin, c'est pas moi de... ah, merde. Plume, parce que... Bah oui, Plume, parce que quand je chantais, j'avais une plume dans les cheveux. Et... sans moi, ça. Et avec leur accent, plume, ça se dit plume. Et alors pudding, alors on a mis... Ah, pudding, alors je n'ai jamais su pourquoi. Et je ne veux pas le savoir. Et pendant ces 5 ans, on était toujours forts ensemble. Et je devais me taper, ça c'est le point noir, toutes les conséquences de ces histoires soi-disant amoureuses. Ça date pas d'hier, son goût pour les aventures. Le Hollandais, c'est ce qu'elle nous a fait de plus soft. Forcément, elle n'a plus le souffle. Mais entre nous, je me mélange, je ne veux pas qu'elle entende. Elle a été la maîtresse d'un ministre très connu, français, oui. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais qu'elle ne me fasse pas croire qu'elle ne savait pas qui c'était. Je vous donne un indice, moi ça m'amuse bien, je vous donne un indice. On le voit très souvent le mercredi après-midi sur FR3 à l'Assemblée. Vous voyez ce que vous avez deviné, oui, d'accord. Oui, j'en pense que j'en pense, mais on ne fera pas penser le contraire. Non, alors sérieusement, il n'y a qu'une fois à Chicago où je me suis senti le devoir d'intervenir. C'était une sorte de mission de sauvetage, pratiquement. Dolly Darling, qui avait 40 ans à l'époque, elle a toujours eu 4 ans de plus que moi, par orgueil certainement. Dolly Darling s'était éprise d'un certain Luigi Di Palermo, 22 ans. C'était pas joli. Luigi Di Palermo était le fils de Francisco Di Palermo, qui protégeait le crocodile Fleischstein. C'est une sorte de parrain de la région, si vous voyez ce que je veux dire. Et s'il amenait ses fils dans ce genre d'établissement, c'était pas pour leur apprendre à faire les gaufres, non. C'était pour assurer sa succession. C'est pas tellement ça que je reprochais à Sylvie. Enfin, être la belle-fille d'Al Capone ne devait pas lui poser de graves soucis de conscience. Mais moi, je suis désolé, mais une femme de 40 ans qui joue les vierges effarouchées avec un garçon de 22 ans, moi, je ne trouve pas ça normal. Elle avait peut-être un retour d'âge qu'elle assurait mal, mais enfin, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et moi, je suis très, très large d'esprit, c'est pas la question, c'est pas ça que vous pensez bien. Mais pour lui remettre les yeux en face des trous, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sortie avec le frère de Luigi, Gino, mais qui lui, il avait 2 ans de moins que lui. Non, je vous dis une grosse bêtise, il avait 20 ans et demi. Mais enfin, le but de l'opération,
était de montrer à Sylvie le ridicule de la situation. Et ça a marché. On est sortis ensemble et on était ridicules. Vous voyez? Sauf que nous, on le savait. Bon, on avait la chance d'être très complices avec Gino. C'est un garçon qui était très mûr pour son âge, beau gosse en plus, ce qui ne gâchait rien. Et je vais vous faire une confidence. Moi, j'aurais eu son âge. J'aurais très bien pu tomber amoureuse de lui. Enfin, c'était pas le propos. Il n'était nullement question que ce soit une histoire d'amour entre nous, et Gino était tout à fait d'accord. C'était une histoire d'humour. C'est tout à fait différent. Mais j'avais décidé de jouer le jeu jusqu'au bout pour montrer à Sylvie qu'on pouvait pousser le bouchon très très loin. Je me souviens, je ne m'habillais plus qu'en jean basket, oui, comme ça, pour ne pas détonner quand je sortais avec les garçons de sa bande, qui étaient des gars fort sympathiques, avec qui je rigolais beaucoup, et qui m'avaient adopté sans mal. Il faut dire que Gino avait décidé de me présenter à eux comme sa tante. Ça l'amusait beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Il faut dire que ces Italo-Américains aiment beaucoup ce côté famille. Et pour jouer le jeu à fond, quand on se retrouvait tous les deux seuls avec Gino, il nous arrivait comme ça, en toute complicité, vous voyez. On ne se disait jamais « je t'aime ». C'est une des règles que j'avais imposées. Lui aussi en avait imposé d'autres. Par exemple, il avait décidé que c'était toujours moi qui l'inviterais au restaurant. Pourquoi je le faisais? Pourquoi pas? Je me souviens qu'il disait avec beaucoup d'humour, et ça, il n'en manquait pas, il disait, tu comprends, si c'est moi qui paye, on va croire que c'est la fête des mères. Il était très, très drôle. Très, très drôle. Vraiment. Mais vous savez que ce garçon avait tout compris. C'est vrai que dans ce genre de relation, la femme se met très vite sans s'en rendre compte, à entretenir le jeune homme. Et pour bien le faire comprendre à Sylvie, je me suis mise à l'entretenir. Lui était d'accord, c'était très sympa de sa part d'ailleurs. On était même allé jusqu'à prendre un appartement ensemble, bien sûr, c'est moi. Mais enfin, on y vivait ensemble. Bien sûr, lui vivait sa vie, je n'ai pas, sous prétexte de donner une leçon à une copine, lui demander de faire des concessions. Non, non, ses copains, enfin ses copines venaient régulièrement à la maison, tout le temps à la maison, jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin, à rire, à boire, à fumer. Après, il décidait de partir en boîte. Alors moi je refusais. Il fallait bien que quelqu'un range. Non, c'est vrai, on était au top de la complicité. Et je vais vous dire, on jouait le jeu tellement bien qu'un jour, Sylvie est venue me voir, et ça c'était un comble, pour me dire, mais dis donc, t'es en train de te faire avoir. Tu es tellement amoureuse de lui que ça te rend aveugle. Je riais en moi-même, Je me souviens, j'avais une cape, je riais sous ma cape. Alors je dis, Elle ne se rendait pas compte que c'était d'elle dont je me moquais. Je dis, mais et toi? Et c'est là qu'elle m'apprend qu'elle avait rompu avec Luigi quelque temps auparavant. Je crois qu'elle avait compris la leçon. Mais, vous savez, pour être bien sûr qu'elle ne récidiverait pas, j'ai décidé de continuer un peu avec Gino. Lui était d'accord. Alors je dis, alors d'accord, alors poussons la dérision jusqu'au bout, marions-nous. Mais c'est plutôt lui qui me l'avait proposé, vous voyez. Ça l'arrangeait pour une double nationalité, pour des papiers d'identité, enfin bref. On s'est mariés. On a fait une très belle fête avec Gaëtan et Sylvie parce que Gino était parti tout de suite après la messe. Il m'a dit, ciao, ça avait été très gentil quand même. Et il faut que je vous dise aussi que même pour rigoler, c'est joli un mariage. Et puis c'est Gino qui m'a donné mon fils, Pierre. Mais ça, il n'a pas eu le temps de le savoir. Parce qu'il s'est fait descendre dans une fusillade, bêtement. C'est marrant. Et c'est seulement quand on est venu me l'annoncer que je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas fait que des choses bien dans sa vie. Ça m'a pas... Qui reprendra un peu de picata? Les amis, alors faut finir la note. Hein. Ah non, vous n'allez pas me laisser la note. Polo, s'il te plaît. Oh, Marie-Ève. Alors, 1 kilo de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais comme je ne l'agresse pas, je lui demande si elle veut reprendre un peu de lot. Oh, mais prends-en, toi, tu ne manges rien. Oh, regardez, il joue les grands garçons. Mais c'est mon tout petit. Les enfants, là, s'il vous plaît. Arrêtez de lancer des pommes de terre. Mais enfin, vous allez finir par blesser quelqu'un. Arrêtez. Ça va, Tony? Oui, ça va, je te remercie. Ça va très, très bien. Pardon? Ah bon? Tu trouves que ma robe est belle? Merci, t'es gentil. Oh. Toi aussi, t'as un beau jogging, tu sais. Voilà. Mes amis, je tenais à vous remercier.
Sylvie, tu peux pas débrancher ton hollandais une minute que je puisse en placer une? Je tenais à vous remercier. Vous m'avez trop gâté, mais vos cadeaux. Mais enfin, Tony, mais ce bracelet en or, mais tu es fou. Tu veux que je tombe amoureuse de toi ou quoi? Oh. Quant à toi, Polo, je ne veux pas savoir d'où viennent ces 3 autoradios. Oh, mais puis dis, c'est la fête. Vous n'allez pas le mettre en garde à vue le jour de mon anniversaire. Oh, qu'est-ce qu'il dit le curé? Tiens-toi bien, mon petit Pierre. Non, tes coudes. Qu'est-ce qu'il dit le curé? Ah, il faut pardonner aux pécheurs, c'est bien. Ah, bah oui, vous dites ça pour la lotte. Ah non, c'est pour Polo. Ah, bah d'accord. Tu vois, Polo, tu n'as pas perdu ta soirée, t'es absous. Sous aussi, d'ailleurs. Allez, passez-moi la bouteille parce qu'il a tendance à la monopoliser un petit peu trop. Les enfants, une pomme de terre de pluie, vous allez manger dans la cuisine. Bon, enfin, comment tu les élèves, tes gosses? C'est pas une critique, mais franchement, si tu regardes bien, mon Pierre ne lance aucune pomme de terre. Mais d'accord, ils n'ont pas le même âge. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a que ça qui les différencie. Oh là, mais qui parle fort ce hollandais, c'est pas vrai. Sylvie, comment on dit en sourdine en hollandais? Maintenant, écoute, je plaisante, oh, elle pleure maintenant. Mais enfin, tu prends tout le mal, qu'est-ce que tu as? Elle prend tout le mal. Bon, allez, mes enfants, je lève mon verre à vous tous, qui m'avez fait le plaisir de venir constater que j'avais 1 an de plus. Quel âge? Tu te lèves, Polo, tu vas compter les bougies. Il n'y en a qu'une? Oui, mais Polo, je n'ai qu'1 an de plus. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ah, ça veut dire, ma chère Marie-Ève, que j'ai l'âge où l'on réalise qu'il faut du temps pour être jeune. Voilà. Elle est vraiment gourde, alors. Allez, les enfants, allez, cul sec. Tony, cul sec, le verre, pas la bouteille. Dites, corps curé, c'est pas une critique, mais vous n'allez pas remercier Dieu comme ça à chaque fois que vous reprenez un quignon de pain, quand même. C'est pas vrai. Ah, mais il fait un zèle, alors. Les enfants, donnez-moi le plat de pommes de terre maintenant, ça commence à bien faire. Oh, Nicolas, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Mais rassure-toi, je leur rendrai le plat de pommes de terre, comme ça ils pourront jouer à la pomme de terre, mais plus loin. Parce que ça commence à... Oui, je sais, c'est très amusant, oh, la pomme de terre, je pense. Alors maintenant, ça va. Oh. Très bien. Alors Gaëtan, maintenant, si tu nous jouais un air de piano, il n'y en a pas, bah tu mimes. Oui, Polo, oui. Toujours la 2e porte, après la chambre, oui. C'est pas proche, mais ça fait quand même la 4e fois que tu vas depuis le début du repas. D'accord. Oh, mes enfants, j'ai une idée, on va faire un jeu. Vous allez tous vous cacher. Moi, je vais compter jusqu'à 10. Et le premier que je retrouve découpe le gâteau. OK? Sylvie, tu traduis à Guérit ce que je viens de dire? Ah, il avait compris, c'est bien. Alors, vous vous cachez. Voilà, vous cachez tous, moi je continue votre... Attention. Ah, ouh, bah il joue bien, alors. Ça. Ah, mais je vais vous trouver, vous savez. Oh, ils sont bien cachés. Ils sont pas là. Et alors? C'est pas là? Oh. Ils sont pas là non plus? Mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi? Oh, ça va, on va faire. Ça va. C'est Tony, oh, j'y croyais plus. Alors, 9h pour 8h, là, ils vont mon temps, je peux vous dire. Alors. Oh, Tony, tu passais dans le quartier ou quoi? Mais comment ça, pourquoi? Mais enfin, tu as vu l'heure qu'il est? Ah oui, t'es le premier, mais enfin, de là à dire que t'es en avance, faut pas exagérer non plus. Comment 8h moins 5? 9h moins 5. Oui, ah ben d'accord, peut-être que là où tu habites, il est 8h moins 5. Mais alors, dans cet arrondissement, je vais te dire, là, ici, autour de cette table, il est 9h moins 5. Mais non, mais c'est qui me prendrait pour une folle. Je ne dis pas de bêtises. Il est... Nom d'un chien, je crois que j'ai compris. Attends, j'arrive. C'est pas vrai, j'aurais pas été aussi bête que ça. C'est pas possible. D'accord. Il y a une personne qui, ce matin, a oublié de mettre sa montre à l'heure d'hiver. Écoutez bien la rime, c'est Françoise Lumière. Après, je vais vous passer le journal. Voilà, j'arrive. Excuse-moi, j'avais pas lu le journal. Excuse-moi. Mais oui, monte. Mais comment? Mais par l'escalier. Mais non, pas encordé. Il n'a pas changé. C'est vrai qu'il a un beau jogging. Vous savez, moi, j'hésite entre le fou rire et les sanglots. Je crois que je vais opter pour le fou rire, sinon ils vont pas comprendre. Ils sont à l'heure, là. Ah oui, ça, ils sont à l'heure.
Moi, j'aurais préféré qu'ils soient en retard, j'aurais pu les engueuler, vous voyez. J'aurais pas eu à ronger mon frein. Mais elle est pas belle, la vie. Je vais passer toute une soirée à me faire aimer par tous ceux que j'aime. Et comme j'ai failli ne plus les aimer, je crois que je les aime encore davantage. Vous savez, ils vont arriver tous ensemble. Ah, on va leur faire une surprise. Parce qu'il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes là. Je ne leur ai pas dit, bien sûr. Alors, dès qu'ils arrivent, on leur chante ma chanson de bienvenue. Je pense que vous vous en souvenez. Ah non, mais ça va. Oh, ben une minute, non. Oh. Attention. 1, 2, 3. Les amis,